Bonjour, bienvenue sur La Prépa et moi. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ce que j'appelle dans ma tête le théâtre aux examens, aux concours et aux DS. Et aussi aux oraux. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai remarqué, quand je surveille les examens, les concours, que certains élèves font du théâtre. C'est-à-dire que lorsque les sujets sont distribués, ils soupirent profondément et bruyamment. Ils se retournent d'un côté et de l'autre, essayant d'intercepter le regard de leurs camarades. Et cela peut durer parfois tout au long de l'examen. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Eh bien, c'est une façon de se mettre en scène, et c'est pour ça que je appelle cela le théâtre. C'est une façon de se mettre en scène et de mettre en scène un supposé échec que l'on va vivre, que l'on s'apprête à vivre, pour montrer aux autres que l'examen, vraiment, c'est trop difficile, que le sujet est vraiment trop difficile, essayer de capter leur attention et de les entraîner dans cette espèce de désespoir, alors plus ou moins fin, que ressent le candidat. Pourquoi fait-il cela? Eh bien d'abord, je pense pour se sentir moins seul et pour emmener les autres dans son pseudo-échec, son supposé échec, qui sera un échec ou qui n'en sera peut-être pas un d'ailleurs, et c'est une façon de se rassurer. À un autre niveau, on peut même considérer ça comme une sorte de volonté de déstabiliser les autres candidats, les camarades de classe, afin de qu'il s'interroge aussi finalement, peut-être que si lui il trouve que le sujet est si difficile que ça, peut-être qu'il y a quelque chose que moi je n'ai pas vu, que j'ai pas bien compris, j'ai mal interprété le sujet, etc. Alors, comment réagir par rapport à ça? Ce que je préconise, c'est vraiment qu'on soit dans un simple DS en classe ou un samedi matin, que l'on soit en train de passer le bac, hein, bien sûr, que l'on soit dans des concours beaucoup plus exigeants, je préconise déjà, avant même que les sujets soient distribués, dans les 10 minutes avant l'horaire de l'examen, de créer ce que j'appelle sa bulle de protection. Qu'est-ce que c'est la bulle de protection? Eh bien, c'est s'imaginer que l'on a autour de soi une bulle dorée qui nous protège. Et dans cette bulle, on ne laisse rien rentrer. On n'entend plus, on ne voit plus. On est uniquement concentré sur soi-même, sa respiration, sa concentration. On rassemble ses forces avant la distribution du sujet. Et ainsi, on peut devenir totalement imperméable à ce genre d'attitude que je rapproche par ailleurs des bavardages intempestifs avant la distribution des sujets, avant que le silence total ne se fasse, où chacun commente ce qui peut tomber, ce qui va tomber, ce qui serait horrible de tomber, etc. etc. Et de la même façon, d'ailleurs, pendant les oraux, lorsque certains candidats sortent des salles d'oral, hein, qu'on soit là encore en train de passer le bac, le grand oral, le bac oral de français, ou même dans des concours post-bac, certains candidats, alors parfois ça n'est pas fin du tout, mais des fois c'est tout à fait surjoué, dramatisent leur sortie en faisant des commentaires sur le jury, sa supposée sévérité, l'air d'un tel ou un tel membre du jury, les difficultés des questions, ou au contraire prennent un air totalement désinvolte en ayant l'air de dire que c'était très très facile, ou avant d'entrer dans la salle d'oral, font des pronostics sur ce qui va tomber, les oui-dire sur le jury, est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est sympathique, etc. Là encore, pour moi, tout ça, c'est du théâtre. Et les personnes qui agissent ainsi cherchent à se détourner de leurs propres émotions, de leur propre trac, de leur anxiété, en créant cette mise en scène. Et vraiment, une fois de plus, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne absolument pas en tenir compte. Un jury qui a l'air sévère, cela ne veut rien dire. On peut avoir l'air sévère, sérieux, on peut être fatigué et être quelqu'un dans le jury de totalement bienveillant. On peut être très souriant et saqué à la notation. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, une fois encore, mettez-vous
dans votre bulle dorée, votre bulle de protection. Respirez, centrez-vous sur vous. Dites-vous que de toute façon, tout ce que vous aviez à faire, vous l'avez fait, et que si vous ne l'avez pas fait, eh bien c'est comme ça, c'est les cartes que vous avez en main aujourd'hui. Et concentrez-vous sur vous, votre respiration. Visualisez-vous en train de réussir, que ça soit cet écrit, cet oral, que vous obteniez l'école de votre choix. Visualisez-vous dans une situation positive et vous verrez que vous deviendrez imperméable aux émotions des autres et que vous apprendrez à mieux vivre vos propres émotions, y compris dans ce qu'elles peuvent avoir d'un petit peu inconfortable dans ces périodes si particulières. Je vous dis à bientôt sur la prépa et moi.